Hello YouTube, comment allez-vous? Pour ma part, ça va nickel, et aujourd'hui on va parler du framework MapReduce et de son intégration dans Hadoop. Hadoop est constitué d'un système de stockage de fichiers que l'on appelle Hadoop Distributed File System. Afin de paralyser les calculs, Hadoop fait appel au framework MapReduce. Enfin, depuis Hadoop 2, on va trouver Yarn qui s'occupe de la gestion des ressources de votre cluster. Dans Hadoop, beaucoup de composants utilisent le framework MapReduce. On va avoir le SQL-like Hive ou encore la base de données orientée colonne HBase, mais aussi le framework Spark, les commandes HDFS ou encore l'ETL Pig. Pour information, dans Spark, il existe un autre moteur d'exécution qui se nomme Thèse. Dans Hadoop, on possède un cluster de plusieurs nœuds. Le but de MapReduce est de paralyser les traitements sur les différents nœuds. Effectivement, dans MapReduce, le dicton « diviser pour mieux régner » s'applique à la lettre. Au début, l'algorithme de MapReduce, on va répartir les données sur les différents nœuds du cluster. Dans notre exemple, on va traiter le word count. Il s'agit de compter les occurrences de mots identiques. On voit ici que le traitement va répartir nos données sur différents nœuds. On arrive enfin à l'étape de map. C'est dans cette étape que MapReduce nous apporte un gain précieux. On va avoir plusieurs mappeurs qui, chacun, vont traiter leur partie de données. Ici, les phrases. Ces données sont des clés valeurs, et ceci est important pour bien comprendre la suite. Maintenant vient la partie Shuffle and Sort, qui va regrouper les paires clés-valeurs par clé. Il s'agit de la partie la plus longue du traitement, avec beaucoup d'échanges réseau entre les différents nœuds du cluster. Dans le nom MapReduce, on a Map, donc une étape de Map, et on a Reduce, donc voici l'étape de Reduce. Une fois que la partie Shuffle and Sort est finie, les nœuds possèdent les données avec les mêmes clés. Ils vont donc pouvoir réaliser leurs agrégations, ici le count. C'est très important de bien choisir la clé. Imaginons dans cet exemple que le mot from serait présent 1 milliard de fois. Le reduce de ce mot serait très long, et donc un nœud prendrait la quasi-totalité du temps de traitement. Enfin, les résultats sont renvoyés à un seul et même nœud. Pour information, les mappeurs et les réduceurs ne sont pas forcément les mêmes nœuds. De plus, le nombre de mappeurs et le nombre de réduceurs peuvent être différents. En général, le réduceur peut être moins nombreux que les mappeurs. Pour les très très gros traitements, on a des fois des étapes avec des second reduce. Et du coup, ça permet de traiter en plusieurs fois les reduce, pour éviter d'avoir des étranglements de données. Dans Hadoop, MapReduce fonctionne avec Yarn. Yarn a été développé en 2012 et a été intégré dans la version 2 de Hadoop en 2013. Il s'agit d'un outil qui va gérer les ressources de votre cluster. Donc, si certaines personnes ont besoin de ressources, il va réserver ces ressources pour ces personnes. C'est le principe de queue. Dans Hadoop 1, on ne pouvait lancer que des traitements MapReduce. Aujourd'hui, on a le choix. On peut lancer par exemple du streaming. Dans MapReduce, fonctionnant avec Yarn, on va retrouver plusieurs composants. Le Resource Manager, le Node Manager, l'Application Master et des conteneurs. Pour bien monitorer votre cluster, Yarn met en place différents services sur les nœuds. On va trouver l'un des services les plus importants, le Resource Manager. C'est lui qui ordonnance les tâches sur votre cluster. Il doit connaître à tout moment l'état des nœuds et leurs ressources libres. Pour cela, chaque nœud possède un service, le Node Manager. C'est lui qui organise les ressources de la machine. Il envoie fréquemment le statut du nœud au Resource Manager pour qu'il puisse répartir la charge et ordonnancer au mieux les traitements que les utilisateurs veulent lancer. Lorsqu'un utilisateur soumet un job, il le soumet au Resource Manager. Celui-ci crée alors un Application Master. C'est lui qui va lancer le job et donc instancier et monitorer les conteneurs. Un container est une ressource abstraite qui contient de la RAM et des vCore. C'est lui qui effectue le travail et remonte les informations à l'Application Master, qui lui remonte les infos au Resource Manager. Enfin voilà la fin de la vidéo. Juste avant de finir, je vais vous donner quelques limitations au framework MapReduce. MapReduce effectue uniquement des traitements batch. Je vous vois bien arriver en disant « Mais dans Spark, il y a du streaming ». C'est un abus de langage, car Spark Streaming, c'est du micro-batch.
Une autre limitation, c'est la partie shuffle qui peut être longue, voire très longue, et qui dépend aussi du réseau. Enfin, évitez d'avoir de petits fichiers, car ils parasitent le job avec beaucoup d'entrées-sorties. Et voilà, cette fois c'est vraiment la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions et ou vos commentaires. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.